Donc, nous, ça cause jardin, mais en fin de compte, ça cause de nous aussi. Déjà, bonjour à chacun, bonjour à toutes. Moi, je l'ai grandi ici, là-haut. Je l'ai grandi dans la cour maman, la cour mémé, la cour mon bonne ma tante. C'est là où ça m'a joué, où ça m'a germé, où ça m'a poussé. Dans la terre à l'île à corde. Ce haut lieu de marronnage où ça a eu 4 générations de femmes libres que l'a vécu. Ça que ça partage avec Exote aujourd'hui, c'est une synthèse d'un article que moi j'ai écrit pour la revue Mahavel. On avait demandé à moi de faire ça, un article, et mon idée c'était justement de travailler sur la cour comme reflet de l'âme créole. Alors, chaque être instille sa conception du monde, son fond de cœur, dans ses créations. À la différence d'un tableau ou d'une sculpture, un jardin est une œuvre à la fois finie et toujours en cours. C'est une création qui demande une attention presque quotidienne, à travers des actions comme arroser, semer, fertiliser, tailler, etc. La cour, extension de la maison, est aussi une extension de soi. On ne conçoit pas le jardin en Afrique comme en Europe, ou à Madagascar ou en Inde. Il y a des aspects culturels et naturels qui sont propres à chaque culture et qui s'entremêlent ici. Donc par conséquent, dans son morceau La Terre, le créole, héritier de ces différentes conceptions, exprime à la fois sa pluralité et son individualité. Qui il est, ce qu'il aime, sa conception du monde, de la vie. Ainsi, la cour créole peut être vue comme une création identitaire qui permet un enracinement et une affirmation de soi dans un processus en constante évolution et en recomposition, parce que, au gré des aléas climatiques, cyclone l'a passé, au gré des aléas personnels, au gré des saisons, au gré des récoltes, au gré des rencontres, on va donc observer la cour créole sous différents aspects et voir ce qu'elle nous apprend de nous-mêmes, de notre âme de créole. Ou autrement dit, comment la création parle du créateur. La première chose remarquable quand on se balade dans une cour créole, c'est déjà qu'elle foisonne de vie. Le mot vie là, il est au pluriel. C'est un véritable creuset de biodiversité. Bien loin de la standardisation des jardins symétriques et clonés à l'américaine, il n'y a pas 2 cours créoles identiques. On y observe des mélanges et des agencements originaux. Des plantes alimentaires côtoient des plantes ornementales et médicinales. À part les ornementales, souvent placées justement à l'avant des maisons, comme on a déjà vu, en général, il n'y a pas forcément de tri formel par forme, par couleur, par espèce ou par usage. Toute cette flore vit ensemble en bonne intelligence. On parle aujourd'hui énormément d'agroforesterie. C'est un concept qui donne un nom à nos pratiques traditionnelles et au bon sens qui était de mise. Car l'agroforesterie décrit simplement le fait de faire vivre un espace en créant une harmonie avec une grande diversité d'espaces où chacune trouve sa place et où le fait d'être nombreuse rend plus fort. Que ça la cour, là, y apprendre à nous sur nous, que justement, à l'image des cours créoles, notre créolité, c'est une unité qui regorge de diversité. Le deuxième point, directement lié au premier, concerne le respect de cette diversité. Toutes les plantes sont respectées dans les cours. Les plantes à émergence spontanée, ailleurs considérées comme mauvaises herbes, ont le droit à la vie dans la cour. Elles sont régulées, mais pas éliminées. Parce qu'elles peuvent toujours avoir leur utilité. Elles peuvent être alimentaires pour les humains ou pour les animaux. On peut par exemple penser aux brèdes, les brèdes pariataires, les brèdes morelles, les brèdes madame, les brèdes lastron, etc. Ces herbes peuvent être aussi des plantes médicinales. Et là, on peut penser aux herbes à bouc, au col-col, aux fumeterres ou aux plantains. Ou encore, ces plantes peuvent protéger les autres plantes de la cour, être insectifuges ou bien fertilisées. Toujours est-il que cette flore spontanée est considérée pour son potentiel bienfaisant. Donc, que ça y apprend la nous sur nous, c'est qu'à l'image d'une cour créole,
Notre créolité y porte en elle le respect de la diversité et la tolérance consciente que tout ce qui est a une bonne raison d'être. Pour le troisième aspect, il faut se rappeler le contexte de l'émergence de la cour créole. Contexte historique d'isolement déjà, mais aussi de domination et d'exploitation de certains êtres sur d'autres. La cour porte en elle un ADN de pourvoyeuse de vie, de survie, de sécurité, d'autonomie et de résistance. C'est vrai que l'un des buts initiaux, comme M. Lucas disait, de la cour, c'est d'être le plus autonome possible. Subvenir aux besoins quotidiens de la famille, se nourrir, se soigner, s'abriter. Cette autonomie, par nécessité, se voulait systémique. Il fallait être autonome d'une façon globale, parce que l'option courir à la jardinerie, à l'époque, n'existait pas. Donc il fallait se débrouiller avec tout ce qu'il y avait autour. Les branches d'un arbre coupé pour faire une treille, les galets du terrain pour faire un muret, le fumier et les déchets verts pour fertiliser. Rien ne se perdait. Là encore, un concept contemporain fait écho à ces nécessités d'antan, celui de permaculture. Il vient mettre en lumière, encore une fois, le fait que ce que les anciens pratiquaient avec leur sueur et leur bon sens avait beaucoup de sens. Parce qu'ils ne faisaient que reproduire ce que la nature fait de mieux lorsqu'elle n'est pas troublée. Elle se diversifie, elle se renouvelle, elle se vitalise, et tout cela de façon durable, stable et résiliente. Kosa, ça y apprend à nous, sur nous, qu'à l'image de la cour créole, notre créolité y porte en elle la force de la résistance, la force de la résilience et de la débrouillardise face à l'adversité. Quatrième point, la générosité. Une cour, c'est toujours le fruit d'échanges, de cadeaux multiples. Et parfois, ils volent un petit bouture à droite à gauche. Donc avec le voisinage, avec les amis, avec la famille. Traditionnellement, quand on repart de chez quelqu'un, c'est souvent avec un petit plan de ceci, une semence de cela, un paquet de bread, un sac de fruits. La cour se partage. Et par la suite, cette générosité des êtres est démultipliée parce que c'est de nouveau partagé. Ce qu'on a reçu d'un tel, on le redonne à un tel, etc., etc. Et tout ce qu'on voit de beau aujourd'hui, c'est la suite de tout ça. Mais c'est aussi démultiplié par la générosité de la nature elle-même. Comment ne pas penser tous les ans à un tel qui, il y a 15 ans de ça, nous a donné un petit plant de clémentine et qui, tous les ans, donne davantage. Qu'Osaï apprend à nous-mêmes qu'à l'image d'une cour créole, notre créolité est le fruit de partage et d'échange, à la fois dans la joie des moments d'abondance, mais aussi comme levier de résilience dans les moments difficiles. Dernier point, et non des moindres, on va parler de la grâce, de la dignité, de la beauté. Parce qu'entrer dans une cour créole, c'est s'immerger dans un Éden de senteurs, de couleurs et de formes à chaque saison renouvelée. Le jardin miroir du jardinier, les jardiniers créoles ont une beauté époustouflante. Et cela, quel que soit le capital économique. Combien de fois peut-on encore, heureusement, trouver une cour magnifiquement fleurie qui entoure une toute petite case en bois sous tôle? Le message est fort. C'est un étendard de beauté et de dignité placé au regard des passants. Le monétaire ne suffit pas pour avoir une belle cour. Rendons-nous compte de la quantité d'amour et de constance durant une vie qu'il faut pour pouvoir prendre soin d'une cour et continuer à l'embellir. Qu'Osaï apprend à nous sur nous-mêmes. Mais qu'à l'image d'une cour créole, notre créolité porte une grandeur, une noblesse, une beauté, montrée et démontrée par la constance et le soin aux petites choses. Pour conclure, jouons avec les mots et finissons avec une vision poétique et symbolique de la cour créole. Visualisons notre espace de vie à chacun comme notre royaume. Chacun, souverain de sa vie, choisit sa cour. Et là, on a les deux sens du mot cour. La cour créole et la cour royale en français. Donc, on choisit notre cour remplie de fidèles sujets végétaux qui participent d'une façon dévouée à la vie de notre royaume. Ils sont présents à chaque saison pour nous nourrir et pour nous soigner. Dans le respect de ce qui nous a été légué, ne soyons pas des roitelets tyrans et aveugles aux qualités et aux dons des sujets végétaux qui nous entourent.
Soyons plutôt de bons souverains, respectons et reconnaissons la noble participation de chaque sujet à la bonne vie de notre royaume et surtout apprenons d'eux.